Bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube Ayoub Nour pour Covadis. Dans cette vidéo tutoriel, celle de Covadis, blog point topographique, on va voir comment changer les styles de texte des attributs du blog point topo. Dans cet exemple, il contient deux calques, or deux levés différents. Un levé après décapage, c'est en jaune, et un levé après terrassement, c'est en couleur de magenta. Donc, le but de notre exemple, c'est faire un plan superposé de ces deux levées dans un seul plan où il faut différencier les points de terrassement à celles de décapage. Donc, premièrement, la couleur. La couleur, c'est une première solution, c'est pour différencier les deux levées, mais dans la plupart du temps, l'imprimante qu'on l'utilise c'est en noir et blanc, donc notre plan sera imprimé en noir et blanc, donc on ne peut pas détecter la différence entre les deux levées. Dans ce cas, on aboutit à une deuxième solution, c'est changer le style du texte des attitudes. Donc je vais ouvrir la mise en page. Voici un levé pour format A3, il est en monochrome, comme vous voyez, on ne peut pas différencier donc les points après terrassement à celles des points après le décapage. Donc je reviens au mode objet. Je vais changer premièrement le style de levé après décapage. C'est en jaune. Premièrement, je vérifie si leur calque. Je sélectionne quelques points en jaune. Donc, dans le calque, c'est SBF décap point. Pour les autres, en magenta, je sélectionne quelques points, leur calque, SBF terrassement point. Donc, on va voir différentes méthodes. Toujours une méthode manuelle, individuelle et une méthode ensemble, changer globalement tous les points. Donc, la première méthode, c'est cliquer deux fois sur un point choisi de dériver après décapage, par exemple. J'ouvre la fenêtre éditeur d'attributs étendu. Je sélectionne dans l'onglet attributs altitude. Puis dans l'onglet options de texte, dans le champ style de texte, je clique sur le menu rond et j'ai choisi un autre style de texte. Donc par défaut c'est Arial 1.5. 1.5 veut dire l'auteur du texte. Et le style c'est Arial. Donc je vais changer par exemple roman. Vous voyez, il a changé le style. Ou bien titre 4. Ou bien donc time 2. Voilà, il a changé. Donc, premièrement, tous les styles qui se trouvent dans ce menu varient d'un PC à un autre, d'un utilisateur à un autre. Pourquoi? Ce sont les styles utilisés dans ce dessin. Donc, un utilisateur numéro 1, il peut trouver 5 ou 6 styles. Un autre utilisateur, il a un seul. Donc, premièrement, on doit vérifier la présence des styles qu'on veut l'affecter aux différents points topographiques. Donc, dans le menu format, style de texte, donc vous voyez les styles courants qui se trouvent dans notre dessin. Donc Arial 1.5, roman, simplex jusqu'à titre. Donc on a déjà dit, ça varie d'un PC à un autre, d'un dessin à un autre, les styles qui se trouvent dans ce plan. Voilà, je ferme le style de texte. Donc on a déjà vu donc la première méthode, c'est changer deux fois, changer le style individuel en cliquant deux fois et éditeur d'attributs. Je clique sur altitude, option de texte et j'ai choisi un autre style, time 1, veut dire hauteur 1 mm, bien roman, il est plus grand, ou bien titre, etc. Je vais choisir donc
time 2, appliquer, OK. Donc, cette méthode change individuellement, séparément, un point seulement. Donc, la deuxième méthode, si je veux changer tous les points du levé après le décapage, en changeant leur style, une fois pour toutes, donc coédition, attribut, style. Donc, dans style, il me demande de l'inviter comment sélectionner les blocs à traiter ou bien les calques. Soit je sélectionne manuellement des points et je valide par entrée, ou bien je choisis le calque où se trouvent tous les blocs des points topographiques après décapage. Je tape L, je valide par entrée et je sélectionne le calque, c'est SBF décap point. Je valide par OK. Il me demande donc les blocs à traiter une autre fois. Je valide par entrée pour valider la sélection. Puis, il affiche cette fenêtre de style de texte courant. Cette fenêtre de tous les styles de Covadis. Donc, je vais choisir le style simplex, par exemple 1.5. 1.5 veut dire 1.5 mm. Mais fais attention à l'échelle qu'on choisit. Avant, c'est échelle, comme vous voyez dans la barre de titre, 1 sur 500. Donc, je travaille sur un plan à l'échelle 1 sur 500. Je vais choisir donc l'auteur standard 1.5. Le style, c'est simplex, comme vous voyez à droite. Donc, je valide par OK. Comme vous voyez, tous les textes des blocs .topo ont changé leur style à simplex avec un auteur 1.5. Je peux vérifier si ça marchait pour tous les points. Je vais choisir un point par hasard, comme celui-là. Je clique deux fois. J'ouvre l'éditeur d'attributs étendu. Je clique sur altitude. Dans l'onglet options de texte, je vérifie le style de texte c'est simplex 1.5. OK. Pour les points après terrassement, soit je peux garder leur style courant, comme celle-là, ils sont différents à celles des points après décapage, ou bien je peux choisir un autre style si je veux. Donc, coédition, attribut, style. Dans style, dans la vie de commande, je tape L pour passer à la sélection du calque, L, donc, entrée. Puis, je choisis SPF terrassement, point. Je valide par OK. Vous voyez, tous les points après terrassement sont sélectionnés, alors que les points après décapage sont non sélectionnés. Voilà. Je valide par entrée. Donc, il ouvre le style de texte courant. Je vais choisir un autre style pour qu'il soit distinct, différent de celle dérivée après décapage. Donc, je peux choisir par exemple style 4. Je valide par OK. Voilà, style 4, il est un peu incliné. Les textes, un peu différents de celle après décapage. Juste un peu déplacer légèrement, je clique sur ce poignet pour déplacer des attributs parfois. Donc si je change d'un style à un autre, l'auteur du texte, ça peut changer en fonction du style utilisé. Donc ça peut créer un chevauchement entre les attributs des étiquettes. Donc faut bien faire attention à déplacer légèrement les attributs pour que tous les points soient lisibles dans le plan. Voilà, le travail effectué. Je retourne en mise en page, en mode monochrome. Je vérifie si je peux détecter, différencier entre les points topo et les points topo après classement et les points topo après décapage. Voilà. Voilà, les points, celles-là, sont des points après décapage, et celles en style 4, inclinés, sont des points de terrassement. Une autre remarque, si je vais revenir dans coédition, attribut, style,
Dans le calque, je peux par exemple sélectionner, au lieu de sélectionner le calque, je peux sélectionner manuellement quelques points. Par exemple, ces points. Ce sont des points caractéristiques qui ont un autre objet à lever, mise à jour, etc. Donc, après la sélection de ces points, je valide par entrée. Donc, je vais choisir un style. Premièrement, vous voyez les cercles qui sont à gauche. Il y a des cercles en rouge et des cercles en vert. C'est quoi leur but? Donc, les cercles en vert, ce sont des styles qui sont déjà utilisés dans ce plan. Donc, il y a l'Arial 1.5, il est déjà utilisé, le roman, le simplex 1.5, simplex 2.0, etc. Le standard, Tarek, style 4. Donc, Covadis vous informe sur les styles qui sont utilisés, que vous voulez les utiliser de nouveau. Et celles en rouge, ce sont des styles qui ne sont pas encore utilisés dans ce plan. Donc, le but, c'est avoir une idée sur les styles utilisés que l'utilisateur veut les affecter encore à d'autres points. Donc, je reviens à notre exemple. Donc, après la section de points, je vais choisir leur style. Exemple, le Sheriff S-Serif 1.5. OK. Voilà, le style est différent de celle des blocs points après décapage qui sont dans un autre style. Je reviens en mise en page. Je viens en zoom. Voilà. Il est un peu différent de celle des autres styles. Du levé après décapage. Merci pour votre attention et au revoir.